La société RSA, une grande société de production savon et pest control. Mesdames et messieurs, merci de nous recevoir chez vous. Bienvenue dans cette édition du journal. Voici les titres. Environ 264 sinistrés cantonnés dans les sites des Kavumu sont retournés à Goma. Ce mercredi 9 juin, c'est grâce à la prise en charge du gouvernement provincial. Au sommaire également, des actes d'irresponsabilité ont été enregistrés la journée de ce 9 juin à Nyangezi où des jeunes en colère ont barricadé la route. L'Esport va boucler ses journaux avec les habitants qui sont invités à accompagner les femmes engagées dans le sport tout en évitant toute forme de stéréotypes négatifs à leur égard. Voilà tout pour les sommaires. Vous informer, restez notre combat de tous les jours. Mesdames et messieurs, bienvenue. Renforcer la collaboration entre Biopharm et plusieurs hôpitaux africains et former les étudiants de l'université des Kaziba, telles sont les principales missions du professeur Dr Siriaz Jean-Yves dans la province du Sud au Kivu. Ces hôtes de marque a eu un tête-à-tête avec le médecin directeur du centre hospitalier Biopharm, Christian Bafouka, ce 8 juin 2021. Les tous sous la bénédiction du notable Norbert Basengezi Katintima. Reportage Désiré Koulimouchi. Dans les murs de la province du Sud Kivu, le professeur Dr Sirieux Jean-Yves est venu honorer le notable Norbert Basengezi Katintima pour la formation des futurs médecins en pédiatrie et tant d'autres domaines. Sa première impression est satisfaisante pour la grande œuvre du notable Norbert Basengezi Katintima, le centre hospitalier Biopharm, ainsi que son plaidoyer pour la construction des universités à Institut supérieur de Kaziba. Le professeur Dr Sirieux Jean-Yves vient de la France et plus précisément à Paris et est formateur de plusieurs pédiatres. Alors, je trouve cet hôpital charmant, c'est ce que j'ai dit à l'administrateur de l'hôpital, ancien mais très bien tenu. Et je suis favorablement impressionné par le nombre de services qui y sont et par des choses qui ont l'air de tourner. Alors, je dis qui ont l'air parce que je n'y ai pas encore travaillé, mais de ce qu'on m'a présenté, ça a l'air d'être un hôpital qui fonctionne et ce n'est pas le cas de tous les hôpitaux en Afrique, donc je trouve ça très bien. Et donc je viens ici à sa demande et à la demande du professeur Yassa, essentiellement pour donner des cours à la faculté de médecine à des étudiants et pour faire ce que je fais dans d'autres pays d'Afrique, c'est-à-dire faire la visite le matin avec mes collègues généralistes ou pédiatres dans le service de pédiatrie, échanger nos protocoles, voir un petit peu comment on peut soigner les malades. Le professeur Surieuse passera une dizaine de jours au Sud Kivu. En lui, il y a des atouts qui bénéficieront les étudiants de l'UNICAS et d'autres médecins pédiatres déjà sur terrain. Le docteur Daniel Bachombe est passé dans sa main. Premièrement, j'ai dit merci au professeur Sirieux Jean-Yves qui est venu nous appuyer dans la formation mais aussi l'encadrement des médecins. Je voulais remercier son Excellence Norbert Basengezi Katintima qui a mis tous les moyens pour que cette mission puisse avoir lieu. Vous avez vu comment le professeur a été vraiment touché par l'organisation des Biopharm d'abord. Et cela nous donne un peu, ça nous donne de bonnes impressions, du fait que on s'est dit, nous avons des gens de bon développement. Rappelons que le docteur Daniel Bachombe, spécialiste en pédiatrie, est fruit de ce spécialiste. Boursier du centre hospitalier Biopharm, il fait la fierté de la province du Sud Kivu et est le fruit de la promotion du notable Norbert Basengezi Katintima en faveur des jeunes de la province du Sud Kivu. Et puis environ 264 sinistrés cantonnés dans les sites des Kavumu sont retournés à Goma ce mercredi 9 juin 2021. C'est grâce à la prise en charge du gouvernement provincial qui
qui a assuré le frais de transport. Le ministre provincial de la Santé a supervisé leur départ au port de Bukavu. Après plus de 2 semaines passées au sud Kivu, certains sinistrés du volcan Nyiragongo sont donc rentrés chez eux. Le gouvernement provincial leur a apporté 2 sacs de farine de maïs par famille, bidons d'huile, savon, sacs de riz et quelque chose en poche pour une prise en charge holistique, a indiqué Cosmos Bichicha, ministre provincial de la Santé. Et pour l'instant, nous venons d'embarquer 145 personnes. Nos bus sont en train de repartir pour reprendre les autres compatriotes à Kavumu. Ils vont encore amener 120 personnes, ce qui fait qu'au moins 264 vont quitter la ville. Nous sommes en train d'expédier ce qui était dans les sites d'hébergement. Après avoir terminé cette partie, je pense que le plan d'évacuation va également tenir compte de ceux qui sont dans le famille d'accueil. Pour l'instant, comme vous le voyez, nous avons quand même fait une prise en charge holistique sur les sites en termes de restauration et en termes de soins médicaux. Et en repartant, le gouvernement provincial a pris en charge le frais de transport, mais aussi ils ne partent pas main vide. Chaque foyer, selon sa dimension, il y a des foyers qui ont des sacs de riz, 2 sacs de farine, un petit bidon d'huile, les savons pour qu'elles aillent commencer une nouvelle vie et quelque chose en poche. Le vendeur de farine de la province du Sud Kivu dénonce la concurrence déloyale à laquelle ils font face de la part des autres vendeurs de pays voisins et invite les autorités à s'impliquer pour mettre fin à ces désordres. Ils l'ont dit dans un entretien avec la presse 9 juin 2021. Ces vendeurs ont premièrement organisé une manifestation de colère pour exprimer leur indignation. Pour eux, il est inconcevable que les étrangers envahissent les marchés de la province et au même prix que les locaux. Dans leur dénonciation, ces vendeurs dénoncent également le fait que les étrangers vendent aux grossistes au prix de 14 $ et eux-mêmes de taille à 13 $. Dans le bureau, Mouchagaloussa Rodrigue, un des membres du comité des vendeurs de farine de maïs, au micro de la RTNK. Nos fournisseurs qui se trouvent au niveau de Kigali, ils sont en train de faire double fonction, fournisseurs et détaillants à la fois. Alors vous allez voir, quand nous on va payer chez eux, nous payons à tel prix. Par après, quand nous faisons arriver la marchandise au marché, puis nous retrouvons que la même marchandise qu'ils nous ont vendue à tel prix, ils viennent ici, ils vendent ça à un prix plus inférieur que ce que nous on a payé. Alors avec ça, ça nous fait vraiment une concurrence déloyale, si bien que nous sommes en train de voir, au lieu de progresser, nous sommes en train de régresser du jour le jour. Et parmi nous, il y a ceux qui ont de l'argent de crédit. Alors vous allez voir après, bon, on vient le traquer et puis c'est devenu des problèmes. En fait, c'est que nous voudrions, ce que l'État fasse son travail, c'est-à-dire ceux qui sont les étrangers qui restent chez eux, ils ne doivent pas faire de petits commerces ici chez nous. Les petits commerces, c'est pour les nationaux qui nous laissent, c'est là, puisque la Constitution est bien claire. Les étrangers ne doivent pas faire de travaux, disons, de commerce de taille. Ils doivent être fournisseurs. Nous, on peut aller là chez eux, on paye, et nous-mêmes, on veut faire ici de taille. Signalons que la même situation a été dénoncée par les vendeurs de haricots. Ces derniers ont également plaidé pour l'implication des autorités pour mettre de l'ordre dans ces secteurs. 2 actes d'irresponsabilité ont été enregistrés la journée de ce 9 juin 2021 à Nyangezi où des jeunes ont barricadé la route. Des uns se sont même attaqués aux passants sans aucune raison. Reportage Henriette Bachi.
De sources locales ont dit que les gens en colère après le meurtre d'un jeune d'environ 24 ans ont barricadé la route entre Nyangezi et Nyanfonzé dans le territoire de Walungu. Une revendication trouvée valable pour certaines personnes, mais qui condamne l'attitude de ces jeunes qui se sont attaqués aux passants. Dans un entretien avec le reporter de la RTNK, les habitants de Nyangezi indiquent que ces jeunes se sont distingués par des actes de vandalisme, s'attaquer aux passants. Ils auront même ciblé certains véhicules sans aucune cause. Des gens qui se rendaient dans le village voisin ont reçu le menace de ces derniers, qui voulaient même passer par des actes en civique en proférant des menaces, même contre les personnalités. Pour plus d'une personne, ces actes constituent des alertes pour décourager les attitudes pareilles et invitant ces jeunes à la responsabilité. Ces derniers ont dit que là où se limite le droit des uns, c'est là où commence le droit des autres. Nombre estiment que les mentalités doivent changer et la jeunesse doit apprendre à développer les attitudes responsables au lieu de se distinguer par les antivaleurs qui les ont caractérisés aujourd'hui. La ville de Bukavu connaît depuis un certain temps une présence de poubelles publiques métalliques, des poubelles visibles dans plusieurs coins de la ville pour le stockage des déchets jetés sur les artères principales, rendant la ville un peu sale. Constat dressé par la RTNK ce mercredi 9 juin sur différentes places publiques. Désiré Koulimouchi, Eric Chocolat, reportage. Elles servent des récipients dans lesquels sont déposés des déchets légers tels les sachets faits de bananes épulchées et emballages de biscuits ou bonbons. De l'ancienne coopérative Place de l'Indépendance, Fer Rouge jusqu'à Nyawera, les passagers se servent de ces poubelles pour concourir à la salubrité de la ville. Ces nouvelles poubelles qui ne sont pas considérées comme des potoirs où l'on doit jeter les déchets de ménage s'ajoutent à celles de la mairie jadis installée pour lutter contre l'insalubrité. Pourquoi l'installation de ces poubelles ces temps-ci? Le coordonnateur de la fondation Anasoft, qui l'a opérationnalisé, répond en ces termes. Après avoir analysé la situation du moment liée à non seulement la gestion des immondices, mais aussi la propriété de la ville de Bukavu, c'est ainsi que la fondation Anasoft a lancé un projet d'installation de 50 poubelles publiques dans les artères principales de la ville de Bukavu. Dans la première phase, nous avons installé 10, donc à la place de l'Indépendance, place Fer Rouge et à la Botte. Et bientôt, nous allons continuer suivant les modalités et les temps de fonctionnement de notre partenaire. Ce qui nous a beaucoup plus motivé, c'est quoi? C'est parce que les gens ont jeté des immondices dans la rue. Tu vois quelqu'un qui épulche une banane et puis il jette la feuille sur la chaussée. Dans le but aussi de contribuer à la propriété de notre ville de Bukavu, Bukavu la belle telle qu'on le dit. La fondation a donc jugé quand même de renforcer parce qu'il y avait d'autres poubelles qui m'ont installées par l'autorité urbaine, mais la fondation veut maintenant en appui, vient répondre aux besoins de la population de Bukavu en offrant ces poubelles. Ce n'est pas pour gérer de n'importe quel déchet, mais ce sont des déchets légers, ce sont des déchets vraiment, pas les déchets du ménage. Ce n'est pas vraiment des dépotoirs tels qu'on peut le considérer, mais nous demandons quand même à la population de gérer ça en bon père de famille. Notez que dans plusieurs coins de la ville de Bukavu, des déchets s'observent ça et là, exposant les passagers aux différentes maladies de la saleté et rendant la ville très sale. Et puis les habitants sont invités à accompagner les femmes engagées dans le sport tout en évitant toute forme de stéréotypes négatifs à leur égard. Message de l'Association des femmes africaines dans le sport Awissa à l'occasion de la Journée internationale du bien-être célébrée le 9 juin 2021. Reportage. Des femmes sportives dans plusieurs domaines, notamment le football, le basketball, les karatés, les jiu-jitsu, les zango se sont donné rendez-vous pour la célébration de cette journée. Pour ce mère de famille, le bien-être se résume par un corps sain dans un esprit sain et se matérialise par le sport. À en croire ces dernières, le sport joue un rôle primordial dans le bien-être de la personne, notamment évacuer les toxines et autres matières non essentielles pour le corps, entre autres la sueur et les déchets corporels.
Venancy Bissimois, présidente de l'association des femmes dans le sport, interpelle à toutes les femmes d'aimer le sport pour leur bien-être. Nous avons donc voulu démontrer à la communauté les capacités des femmes dans les domaines du sport traditionnellement réservés aux hommes. Et nous avons voulu aussi instaurer un climat de paix au sein des communautés à travers la pratique du sport et combattre la stigmatisation de certaines catégories de femmes à travers le sport au sein des communautés. Donc AWISA poursuit ses objectifs ici parce qu'avec le sport, nous pouvons avoir des communautés plus intégrées, plus unies et des communautés aussi où les hommes et les femmes accèdent à tous les droits. À cette occasion, plusieurs matchs et galas ont été au rendez-vous. C'est notamment un match de football au stade de la Concorde qui a opposé les écoliers de Bukavu à l'équipe de Cabaret et qui s'est soldé par un score de 2-0 en faveur de l'équipe féminine de Bukavu. Plusieurs autres jeux se sont poursuivis au cercle hippique à la botte en basket féminine entre BC Bold et BC Scandinavia, les matchs qui se soldaient en faveur des Scandinavia 25/16. Rappelons que le monde célèbre chaque 9 juin la journée mondiale du bien-être. En sport football, 54e édition de la Coupe du Congo de football, le premier représentant de la province du Sud Kivu entre en lice ce jeudi 10 juin 2021 au stade de la Concorde de Kadutu à 15h. Il s'agit du FC Munyago d'Ouvira qui jouera contre le FC Lubero de la province du Nord Kivu. C'est tout pour ce journal, merci de l'avoir suivi. L'actualité reste en continu sur les sites de la RTNK. Au revoir. Ce journal vous a été offert par la société RSA, une grande société de production savon et pest control.